Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est une page qui se tourne au Rassemblement national. Pour la première fois depuis 50 ans, le président ne porte pas le nom de Le Pen. Il y a eu un très fort taux de participation. J'ai été élu avec 85% des voix. Je ne quitte pas la présidence de notre mouvement pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisé. Le choix que j'ai fait, je l'assume, c'est de renouveler une partie des instances et de faire émerger aussi de nouveaux profils, de nouveaux talents. Autre enjeu pour le nouveau président, recruter davantage de militants en vue de 2027. Moi, je souhaite que l'ensemble des orphelins de la droite, de la gauche et tous les patriotes, d'ailleurs, je leur dis venez avec nous, nous allons arriver au pouvoir et succéder à Emmanuel Macron dans 5 ans. Jordan Bardella peut-il mener Marine Le Pen à l'Elysée? Question qu'on vous pose après l'élection ce week-end du nouveau président du Rassemblement national, Félix Mathieu. Âgé de 27. Et c'est un oui, pardon, Félix Mathieu, à 73% oui. Sur notre compte Twitter. 73%, soit beaucoup plus que l'âge de Jordan Bardella. 27 ans seulement. Il devient le 3e président du RN en 50 ans d'existence. Le premier à ne pas s'appeler Le Pen, même si par le passé, Jordan Bardella a assuré la présidence du parti par intérim pour permettre à la présidente en titre de se concentrer sur sa campagne présidentielle. Marine Le Pen, pour laquelle il s'est dit fier de travailler comme pour acter finalement cette répartition des rôles. Elle, une 4e course vers l'Elysée, puis lui, la présidence du parti. Il promet en tout cas de suivre la ligne politique de sa prédécesseur, Marine Le Pen, qui préside toujours d'ailleurs le groupe RN à l'Assemblée nationale, un poste au moins largement aussi exposé que la présidence du parti. Jordan Bardella s'est imposé samedi au congrès interne avec 85% des voix face au maire de Perpignan, Louis Alliot. Et le nouveau président du RN doit déjà faire face à une sorte de début de fronde interne, puisque le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, écarté du bureau exécutif, dénonce, je cite, un rabougrissement du parti sensible à des positions droitardes, dit-il. Une frange qui en interne regrette la ligne trop identitaire, trop focalisée sur l'immigration, bref, schématiquement, trop proche de la ligne Zemmour. Finalement, en réponse, Bardella lui promet de marcher sur ce qu'il appelle les 2 pieds du RN, en se préoccupant de l'inquiétude sociale de la fin du mois comme de l'urgence vitale de la fin de la France. Alors voilà, pour l'anecdote, en tout cas, dans ses nouvelles fonctions, le jeune président du RN pourra compter sur une nouvelle cadre, Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine du même nom. Elle a fait samedi son entrée dans le Parlement interne du parti. Merci Félix Mathieu. Avec nous, Guillaume Bernard, politologue, auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va faire un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, 73% des auditeurs pensent que Jordan Bardella peut mener Marine Le Pen à l'Elysée. Qu'en pensez-vous? Je vois que vous continuez à être un peu délicieusement sadique à mon égard avec Guillaume Bernard qui est invité. Donc je devine déjà ce qu'il va dire. Mais en tenaille, vous il êtes pris en devrait tenaille. carrément s'installer à demeure. Mais plus sérieusement, je l'adore, j'aime beaucoup sa contrainte. Plus sérieusement, c'est ce que prétend Jordan Bardella, bien sûr. Il dit qu'il est là pour faire gagner Marine Le Pen en 2027. Moi, je crois, et ça n'est pas très original, qu'on vend à nouveau trop rapidement la peau de l'ours en considérant qu'à cause de la faiblesse du macronisme, eh bien, Marine Le Pen va gagner à coup sûr en 2027, alors que je continue à penser que le nom de Le Pen sera toujours un obstacle. Et je formule une autre hypothèse, peu plausible pour l'instant. Et si Jordan Bardella, qui est techniquement meilleur qu'elle, qui est peut-être superficielle en politique, se sentait pousser des ailes face à 2027 en disant « Mon nom Bardella a plus de chances d'être validé, eh bien je pourrais y aller. » Et je laisse de côté Marion Maréchal, donc pourquoi pas? Jean Dorido. Écoutez, alors c'est un fait que si Jordan Bardella est un bon politique, et je pense que c'est un bon politique, il fera gagner Jordan Bardella. C'est quand même le principe dans la vie politique du monde entier. Chacun finalement travaille pour sa propre petite entreprise. Et c'est vrai que vous êtes cynique. Je pense être assez réaliste. Et nous ne sommes pas des politiques. Merci de le rappeler, mon cher Philippe. Ne nous faites pas rêver, Cécile.
Et du coup, non, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant parce que c'est vrai, ça reste une entreprise familiale, le Front National. C'est quand même fou de voir que les deux candidats qui étaient en lice, c'était d'un côté Louis Alliot, qui a quand même été le compagnon de Marine Le Pen fut un temps à la ville, et Jordan Bardella, qui est du coup sa petite amie, c'est voilà, une nièce de Marine Le Pen, une fille, je crois, de Marie-Caroline Le Pen. Et en même temps, c'est comme ces entreprises familiales, vous savez, quand vous laissez les clés du camion au gendre, finalement, c'est toujours un peu anxiogène de se dire mais qu'est-ce qu'il va faire de la boutique tout compte fait, parce qu'il n'est pas du coup vraiment de la famille. Et c'est vrai que je rejoins l'analyse de Philippe, peut-être pas 2027, mais enfin l'avenir va être intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire de cette entreprise familiale qu'est le Rassemblement National? Révolution en interne. Emmanuel Dupuis. Bon, moi j'ai évidemment à peu près le même sentiment. Jordan Bardella va d'abord apporter le Rassemblement, va porter le Rassemblement National à son profit et au profit de personne d'autre. Il veut marquer l'histoire, on sent. Hein. Écoutez, il a 27 ans. Il aura donc, si mes calculs sont bons, 32 ans en 2027. Ouais. Il aura 37 ans en 2032. C'est-à-dire qu'il accéderait potentiellement à la présidence plus jeune que Macron. Donc, qu'il y aille là ou qu'il y aille dans deux coups, c'est à peu près pareil. Par contre, c'est vrai que, ayant fait un peu de politique, il me semble quand même que un jeune loup qui a pris le pouvoir de manière non contestable. Non, c'est sûr. 85%, c'est pas contestable. Une vieille ligne politique va totalement révolutionner et se débarrasser de ceux qui portaient la ligne politique précédente. C'est à peu près ce qui se passe dans toutes les familles politiques. Ça veut dire que le Rassemblement National va porter Jordan Bardella à la présidentielle et pas Jordan Bardella. Marine Le Pen. Ne va pas sans doute faire le pied de grue à Marine Le Pen. Surtout de ceux qui l'avaient traité de petit con. Ça n'est pas négligeable. Steve Briand l'avait traité de petit con. Il s'en est occupé. Ça y est, les choses sont réglées. La réponse du berger. Guillaume Bernard, politologue et auteur de La guerre à droite aura bien lieu. Le mouvement d'Extrogir est publié au Desclés de Brouwer. Voilà, comme ça j'ai tout dit. D'abord, merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes enclin avec cette analyse? Est-ce que finalement c'est un marchepied pour Jordan Bardella, peut-être pas 2027, mais en tout cas les 5 années plus tard. Si on n'a pas changé de quinquennat, de septennat, tout ça peut changer, bien sûr. Ou 2030. Ou pas. Peut changer. C'est justement la grande difficulté de notre débat de ce soir, c'est que nous essayons de faire de la prospective politique. Et évidemment, on n'est jamais sûr de rien. Il est certain que Jordan Bardella, qui a été sorti du chapeau par Marine Le Pen pour les européennes de 2019, dans un but très précis, essayer de ringardiser sa nièce qui s'était éloignée du Rassemblement National, donc Marion Maréchal, eh bien, il a de fait réussi son pari. C'est-à-dire celui de s'imposer dans les débats à la télévision et son image et son propre nom. Alors, est-ce qu'il pourrait remplacer Marine Le Pen? Il est quand même un peu jeune, me semble-t-il, malgré tout, pour pouvoir estimer être capable d'aller à la présidentielle de 2027, me semble-t-il, d'autant que, disons-le, le jeune âge d'Emmanuel Macron, qui a été évidemment un argument de vente pour lui en 2017, c'est un peu retourné contre lui parce que on a fait à chaque fois pareil. On a Guillaume mais on n'a pas Bernard. Stabilité, voilà. Bon. On vous entend pas bien. On va faire réagir parce qu'on a un problème de son. Je crois Guillaume Bernard, dans ce que j'ai compris. Ça y est, ça revient. Oui. Allez-y, on vous écoute. Pardonnez-moi, pourtant la connexion était bonne tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que Marine Le Pen cède la présidence du Rassemblement National? Parce que je crois qu'elle veut tout simplement se mettre à l'écart des querelles personnelles et de gestion quotidienne du parti. Elle veut essayer d'affirmer qu'elle est crédible politiquement parlant en tout simplement s'occupant des débats parlementaires et effectivement se mettre dans une position au-dessus des partis politiques, et apparaître comme rassembleuse. Il me semble tout de même qu'il y a un élément dans l'équation qui manque, c'est que pour pouvoir que Marine Le Pen ou un candidat du Rassemblement National gagne, il faut rassembler d'une part les électorats populistes et conservateurs. Or, pour l'instant, Marine Le Pen s'en est montrée incapable. Et surtout,
il faut être capable de capter un électorat abstentionniste qui ferait sauter le plafond de verre. Et ça, je ne suis pas certain que ni Jordan Bardella ni Marine Le Pen n'en soient pour l'instant capables. En revanche, un candidat hors parti politique, soutenu par les zémouristes, les marinistes, etc., qui émergerait, lui, serait peut-être en capacité véritablement de le faire. Eh bien, vous restez avec nous. On revient dans un instant. La suite de ce grand débat, justement, sur Jordan Bardella. Peut-il mener Marine Le Pen à l'Élysée pour l'instant? Vous dites oui à 74%. On a envie de vous entendre là-dessus. 0826 300 300. Expliquez-nous pourquoi. Donnez-nous des... Ou alors vous nous dites que pas du tout. Enfin voilà, 0826 300 300. On en parle avec nos éditorialistes du jour. Avec mon Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien, en pleine forme. Hein. Voilà. En plus, ce qu'il y a de génial, les gens ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, mais les débats continuent même pendant les pauses ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans la bonne humeur. Sauf que c'est généralement pas les mêmes sujets. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que, Philippe Bilger sont avec nous, Emmanuel Dupuis, Jean Dorido. Ce sont les vraies voix de ce lundi. Bienvenue sur Sud Radio avec notre invité, puisqu'on revient sur la présidence, la nouvelle présidence de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national. Guillaume Bernard est avec nous, politologue. Concernant Jordan Bardella, est-ce que finalement, on dit toujours que la succession, on essaye de tuer le père. Est-ce qu'à un moment donné, Philippe Bilger, on pourrait imaginer, parce que là on se dit que on se fait des promesses à l'élection de cette présidence, et puis à un moment donné on lâche l'affaire et on veut peut-être tuer, entre guillemets, médiatiquement Marine Le Pen? On a le droit évidemment d'imaginer au regard de l'histoire politique les scénarios même les moins probables. Ouais. Mais là où je rejoins Guillaume Bernard, c'est d'abord dans l'analyse qu'il fait de la volonté de Marine Le Pen de laisser la place à Jordan Bardella. Et deuxième élément, bien sûr, c'est plutôt, je vous rejoins Guillaume, plutôt en 2032, mais il y aura peut-être des concurrents sur cette même ligne en 2032. Mais la seule chose qui pourrait me faire douter de l'existence persistante du plafond de verre, c'est que le Rassemblement national peut, durant ce mandat à l'Assemblée nationale, montrer que finalement il est plus crédible qu'on pouvait le penser. Et au fond, est-ce que peut-être ça n'induirait pas une destruction plus efficace du plafond de verre? C'est une question que je pose. Guillaume Bernard. Ah oui, bien sûr, je suis parfaitement d'accord avec vous, Philippe. Vous voyez comme quoi on arrive à se rejoindre en fonction des sujets. Non, mais il est certain que Marine Le Pen, à la tête d'un groupe de 89 députés, a véritablement... Vous avez dit député. Oui, député. Lapsus. C'est le lapsus révélateur. Terrible. On vous a gaulé, c'est tout. Voilà. 89 députés. Elle a l'intention, évidemment, de démontrer la crédibilité politique du Rassemblement national. Et c'est dans ce rôle-là qu'elle veut apparaître auprès des électeurs. D'autant qu'on va se retrouver avec, au cours de ce quinquennat, avec une élection européenne où, a priori, le Rassemblement national devrait faire un bon score, parce que la concurrence de Zemmour va être quand même très difficile à devenir audible, et que seule une liste est véritablement favorable au Frexit, dont on nous dit qu'elle pourrait peut-être émerger, eh bien, elle pourrait le concurrencer le Rassemblement national. Et ensuite, il n'y aura que les municipales en 2026. Oui. Autrement dit, le débat politique va se faire essentiellement à l'Assemblée nationale, et c'est pour ça que Marine Le Pen y reste, pour essayer de prouver sa crédibilité. Alors on peut imaginer que, en fait, il y ait un rôle à deux, c'est-à-dire Marine Le Pen sur le thème de je fais des propositions, je montre ma crédibilité à l'Assemblée nationale, et de l'autre côté Jordan Bardella, qui essaierait, par un discours devenu ou redevenu un peu plus rude, un peu plus radical, essayer de siphonner à nouveau l'électorat Zemmour qui était parti chez Reconquête. C'est une stratégie qui est envisageable. Je maintiens tout de même que si le Rassemblement national a eu 89 députés, cela tient bien sûr à sa progression, c'est incontestable, mais aussi au fait qu'il y a eu des abstentions, soit de la part de LREM qui n'a pas voulu voter pour des candidats LFI, soit LFI qui n'ont pas voulu voter pour des candidats LREM, ce qui a permis dans des triangulaires, dans des duels, au Rassemblement national d'être élu. Donc il y a toujours aujourd'hui
pour le Rassemblement national une difficulté à gagner seul avec un scrutin majoritaire. Et par conséquent, la réserve de voix pour le Rassemblement national, ce sont les abstentionnistes. Or, il me semble que les abstentionnistes aujourd'hui sont tellement dégoûtés de la vie politique qu'ils ne reviendront à la politique que s'il y a de nouvelles figures. Mais Jean de Rideau, pour Marine Le Pen, de prendre un petit peu de hauteur, c'est aussi une façon d'éviter les coups, de prendre des coups et de se pacifier peut-être jusqu'à 2027. C'est sûrement une façon d'éviter de prendre des coups. La pacification, elle y réussit quand même de façon assez à droite, c'est le cas de le dire, parce qu'elle nous a fait toute une campagne sur les chats, justement là en 2022. Elle ne parlait que de ses chats, elle avait arrêté les discours très, très radicaux, et ça lui a quand même plutôt réussi, quoi. Elle a été au second tour, et l'écart s'est vraiment beaucoup réduit par rapport au scrutin présidentiel précédent. Maintenant, j'aurais une question, même deux questions pour notre invité. La première, c'est la fameuse question autour de l'union des droites. On sait que quand même chez LR, il y a parfois des velléités de rapprochement avec le RN qui se normalise, le RN quand même de plus en plus par rapport au parti d'il y a 50 ans qui était encore à l'époque Algérie française, etc. Les gamins qui votent aujourd'hui savent même plus ce que c'était que l'Algérie française. Les temps ont vraiment changé. Et la deuxième question, par rapport justement à qui arrivera à l'Élysée, j'ai le sentiment que ce sont toujours les chefs de parti qui arrivent à l'Élysée. C'était le cas de Chirac avec le RPR, on a vu Hollande avec le Parti Socialiste, on a vu Ségolène Royal qui n'était pas patronne du PS, on a vu les pots de banane que lui ont mis les éléphants en 2007 pour vraiment qu'elle aille dans le mur. Et je me demande s'il y a un contre-exemple. J'ai l'impression que si vous n'êtes pas patron de parti, eh ben en fait vous ne pouvez pas arriver à l'Élysée. Guillaume Bernard, rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse tourner parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps la parole. C'est promis. Sur l'union des droites, je crois que Marine Le Pen a définitivement fermé la porte. Et on peut le comprendre dans le sens où il y a différentes sensibilités à droite qui ne sont pas compatibles. La droite libérale orléaniste n'est pas compatible avec la droite réactionnaire. Bien. Donc ça, en revanche, elle pourrait parfaitement permettre à Bardella de développer l'idée de l'unité de la droite. Et puis pour ce qui est effectivement du positionnement de LR, je crois, on en a parlé la dernière fois que je suis venu dans votre émission, je crois que LR a une alternative, soit fusionner avec LREM, Renaissance, Horizon, pour essayer de ramasser la mise en 2027, soit à l'inverse, servir, je dirais, de pôle de coagulation justement de cette droite qui rassemblerait les émouristes, les marinistes, etc. Ça, je ne suis pas certain qu'à LR, ils en aient forcément conscience et forcément envie de le faire. Vous désespérez de LR survive. C'est clair que pour que LR survive, c'est la deuxième position qui me semble la seule véritablement envisageable. Emmanuel Dupuis qui prend plein de notes quand c'est Philippe Billiger et Guillaume Bernard qui parlent, mais moins quand c'est vous. Mais non, parce que, non, mais bien sûr, vous me mettez mal à l'aise, vous allez dire, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Emmanuel a une saine hiérarchie. Quand les propos sont clairs, je peux dire que quand les propos sont clairs, j'ai pas besoin de prendre les notes. Alors, je sais pas si les chats ont normalisé Marine Le Pen. Par contre, il y a quelque chose qui a quand même totalement changé la donne. C'est qu'un petit peu partout en Europe, la stratégie de conquête des droites unifiées marche. En Suède, les démocrates de Suède sont au pouvoir. Madame Meloni, qui est présentée ici comme d'extrême droite, en Italie, elle est présentée comme étant de centro-destra, de centre droit, puisqu'elle associe un parti qui appartient toujours au Parti populaire, Forza Italia, de M. Berlusconi, un parti qui appartient toujours à l'extrême droite européenne, Fratelli d'Italia, et un parti entre les deux, qui parfois est peut-être plus populiste de monsieur Salvini. Moi aussi, je peux dire Ossobuco. Mais quand on voit les futures élections à venir, et c'est peut-être là où il y a sans doute une stratégie qui est beaucoup plus construite de la part de Jordan Bardella, avec Vox en Espagne, AfD en Allemagne, l'Alliance pour l'Allemagne en Allemagne, bien sûr, et je n'oublie pas évidemment le Fidesz en Hongrie. On voit bien qu'il y a un renouvellement générationnel et que tous les leaders politiques européens qui acquièrent au pouvoir sont des gens qui se présentent quasiment pour la première fois et qui apportent cet élément en disant nous sommes au pouvoir non pas parce que nous sommes d'extrême droite, mais parce que nous marquons une rupture avec des pratiques politiques dont les électeurs ne se reconnaissent plus.
Merci beaucoup Emmanuel Dupuis. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci Guillaume Bernard. Merci de le rappeler Emmanuel quand même. Juste retour des choses. Politologue et auteur de La guerre à droite. Aura bien lieu le mouvement d'Extrogir. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est un coup de gueule. Hein. Je dois avouer que là, Philippe David, il y a un moment donné, la moutarde lui monte au nez. Oui. Et je pense que ça va partir sévère. Ça va gueuler suite à ce qui s'est passé sur le terrain de rugby d'Ernest Vallon à Toulouse, un endroit que connaît bien Emmanuel Dupuis, comme il est aussi toulousain. Il n'y a qu'un seul mot, hein, c'est colère. Allez, on vous en parle dans un instant. A tout de suite, bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est sur Sud Radio. Et c'est jusqu'à 20h, à tout de suite.